Une armée de prégoles dévastait un village sous le commandement de Lek qui venait de terrasser le dernier soldat de garde. Celui-ci était jeune de ses 15 ans à l'époque. Il arpentait l'endroit au beau milieu de cette terreur et de cette violence. Son regard indiquait un détachement complet de la situation qui l'entourait. C'est alors que dans un recoin, il aperçut la présence d'un petit garçon, tache de rousseur aux joues, coincé sous des décombres. Sa jambe semblait gravement blessée, alors qu'il tentait en vain de s'extirper de là en cachant ses pleurs. Alors que l'ex s'approchait de lui, ce garçon entendit ses pas et se tourna vers lui. Sur le visage de celui-ci ne transparaissait que de la peur. C'est le même visage que voit Lek maintenant, alors que le groupe poursuit son chemin. Assis dans la même charrette que Semnia et ses parents, il ne peut s'empêcher de dévisager régulièrement celle-ci, qui est toujours terrifiée par cet homme sinistre du haut de sa mentalité de jeune fille. Il finit par détourner le regard d'elle, dépité, alors que Nevis s'approche du griffu pour lui parler. Mon pote, je comprends ce que tu ressens, mais je pense que c'est mieux de ne pas tourner le couteau dans la plaie toi-même. Je ne suis pas ton pote, répond-il faiblement. Pour moi, ce que j'en dis. Un peu plus tard, la nuit se met à tomber alors que le groupe s'apprête à mettre le camp dans un endroit familier. Les trois maisons questionne Artemis. Ouais, c'est là qu'on a combattu un démon de Baki. Je ne m'attendais pas à passer la nuit ici un jour, mais je reconnais que c'est pratique pour faire une halte si on ne tient pas trop compte de la vétusté et des verres brisés, remarque Océane. Je ne ressens aucune présence néfaste ici. Vous confirmez, Lek ajoute le sorcier. Ce dernier acquiesce de la tête avant de river à nouveau son regard sur Selnia qui s'apprête à entrer dans une des maisons accompagnée de Gaëla. De plus en plus exaspéré par l'attitude enfantine peureuse qu'elle affiche, il finit par craquer et se rue vers elle pour la saisir du bras. « Lâche-moi, sale méchant !» gémit-elle. « Tu es une grande combattante qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tu as combattu des monstres par centaines, tu m'as même cassé la figure une fois. Ça suffit, Lek !» lance l'épéiste. Tu détestes la mièvrerie et tu adores t'immiscer dans les histoires de cœur des autres. Ce n'est pas toi. Arrête d'être ce que tu n'es pas. Il l'agrippe par le poignet de plus en plus fermement, ne se rendant pas compte tout de suite qu'il l'a fait saigner. Les autres commencent à s'agglutiner autour du phénomène, inquiets. « Rappelle-toi, Semnia, rappelle-toi ! J'ai dit, ça suffit !» Gaëla finit par le calmer avec un coup de poing en plein torse qui l'envoie au sol. Il voit alors le visage de Semnia pris de larmes à cause de la douleur juste avant que celle-ci court à l'intérieur de la maison, suivie par sa mère. En pleine frustration, il ne fait pas attention aux regards mitigés qui sont sur lui, se relève et s'éloigne du groupe sans rien dire alors que personne n'ose le suivre. Bon, je crois que nous, les hommes, on va prendre la maison de gauche, intervient Nevis pour rompre le silence. Tous se séparent pour vaquer à leur occupation du soir. Océane fait un petit signe de revoir de la main à Artemis alors qu'elle part s'entraîner avec Lorniel. La semi-démone se retrouve seule au bout d'un moment, adossée au mur extérieur d'une des maisons. Il n'y a personne ? Jarès ? Elle vérifie la présence alentour en faisant bouger l'herbe à un rayon de plusieurs mètres et confirme que personne n'est là. Princesse Scellée, je sais que vous m'entendez. Aussitôt ces mots prononcés, la démone aux yeux bleus apparaît devant elle par téléportation rapide. Elle semble assez impassible. Qu'est-ce que je risque après ce que j'ai fait ? Demande Artemis, sans perdre de temps. Je sais que maintenant tu me seras plus utile en vie que morte. C'est avant que tu gâches mon piège que j'aurais dû te tuer, répond-elle posément. J'avoue que ce n'était pas prévoyant de votre part, raille la blonde, voulant être légère. Scellée, froissée, réagit vivement en lui serrant le cou d'un flottement très rapide. Ne crois pas que tu peux t'en tirer comme tu veux non plus. J'estime grandement ton intelligence et ta fourberie, c'est pour ça que tu ne me trahiras jamais pour cette bande de gineurs. Mais ne te repointe pas auprès de mes armées avant de leur avoir délivré un sacré coup. Me suis-je bien fait comprendre ? Clair et transparent, suffoque la jeune fille sous la poignée de sa maîtresse avant que cette dernière relâche son étranglement. La princesse démone disparaît alors, laissant Artémis retrouver son souffle et réfléchir. Plusieurs centaines de mètres plus loin, Océane fait ses pauses d'entraînement supervisées par Lorniel. C'est difficile d'en vouloir à Lek. À sa place, j'aurais sans doute craqué plus tôt, commente l'avocatrice sur ce qui vient de se passer. C'est de plus en plus facile de craquer dans notre situation, lâche le sorcier presque mécaniquement. Oh là ! Quelqu'un d'autre en a gros sur la patate, à ce que je vois. Pardon, c'est sorti comme ça. Reprenons les mouvements. Oh non, monsieur, vous ne pouvez pas lâcher une telle bombe et espérer que ça va rester inaperçu. S'il y a quelque chose qui te tracasse, il faut me le dire.
Lorniel ne tarde pas à se résigner et à se confier. C'est juste que on ne fait qu'enchaîner les désastres. Entre l'insurrection de Célé, ce qui s'est passé avec Staël, avec Semnia, le fait qu'on ne soit pas sûr de Tian, c'est comme si le destin voulait notre malheur. À peine finit-il sa petite diatribe qu'il reçoit une pichenette au front. Aïe! Vous êtes trop sérieux, professeur. Je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de chance dernièrement, mais le destin n'y est pour rien. Tu crois vraiment que toutes nos vies sont écrites à l'avance? Ça m'étonne de toi. Océane, Rocal me répétait souvent quand les choses allaient mal que la situation ne peut pas faire que constamment empirer. Et c'est en pensant aux améliorations qu'il peut y avoir qu'on peut y œuvrer au mieux. C'est justement parce qu'on en est là qu'il ne faut pas perdre de vue le positif. Nous sommes encore debout, unis, on sait ce que va faire notre ennemi, et il y a la possibilité que la vraie Diane soit de retour avec nous. Je veux croire en ça. Qui est censé donner des leçons à qui déjà? Sourit Lorniel. Rassure-toi, au stade où on en est, il y a beaucoup plus de chances que la situation s'améliore plutôt qu'elle s'empire. Juste après, ils entendent Gaëla crier au loin. Lek a kidnappé Semnia! Pas un mot, Lorniel. En effet, plusieurs kilomètres plus loin, Lek est dans la clairière d'un bois à traîner la pauvre Semnia qui a le bras bandé de leur expérience de plus tôt et surtout une peur panique face à l'homme qui la tient ficelée et bâillonnée. C'est bon, nous sommes assez loin. Elle enlève alors à la jeune femme son bâillon et desserre ses liens au niveau des bras. Toujours dans sa mentalité de jeune fille, elle essaye tout d'abord de s'enfuir en criant à l'aide. Mais Lek la retient avec la corde toujours attachée à sa taille et pose sa main contre sa bouche. On est trop loin pour qu'il t'entende. Juste après, il lui met des dagues dans les mains que la fille ne tient pas très bien, complètement désemparée par la situation. Défends-toi. Il l'attaque alors de ses griffes et Semnia, prise de peur, tombe au sol et lâche ses dagues. Lex s'arrête dans son cou, la relève et lui remet ses armes en main. Je continuerai de te faire ça jusqu'à ce que tu essayes de te battre, dit-il fermement. Pourquoi? Gémit-elle timidement. Parce que j'ai besoin de la vraie toi. Au même moment, tout le monde s'est regroupé autour de Gaëla qui rapporte ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors que je pensais Semnia, Lek a surgi et m'a assommé. Il fait tout pour me déplaire, celui-là. Il veut la forcer à se souvenir. Ça peut lui faire plus de mal que de bien, réfléchit Setinos. Il est vraiment désespéré tout de suite, donc il prend des mesures qui vont avec, rajoute Lorniel. Bon, il a beaucoup d'avance sur nous. On va se séparer pour couvrir plus de terrain possible. Au moindre danger, revenez sur vos pas. Gaëla va rester pour garder l'endroit et guérir sa plaie, lance Océane. Tu es sûr que ce n'est pas pour m'empêcher de le tuer? Commente cette dernière, se frottant la bosse qu'elle a au fond. Oui, ça aussi, réplique l'invocatrice. Les 5 compagnons et Artémis se séparent alors sur 6 angles. Quelques minutes depuis que Lek la force à faire cet entraînement, Semnia ne progresse pas beaucoup et tient anxieusement ses dagues pour se défendre, dagues que le griffu lui éjecte facilement des mains. On recommence, enchaîne-t-il autoritaire. Je veux pas me battre, monsieur, sanglote-t-elle. Tu dois te battre! Elle sursaute. On ne pourra pas s'en sortir sans toi. Je ne pourrai. Il s'arrête dans sa phrase, manquant d'être pris par l'émotion, et revient sur son ton autoritaire, alors que Semnia, candide, a du mal à saisir ce qu'il essaye de dire. On reprend depuis le début. Il ne remarque pas qu'une cinquantaine de mètres plus loin, Artémis s'approche. Elle a entendu leur conversation et se cache derrière un arbre pour les observer. Elle envisage d'abattre le griffu par surprise en faisant léviter un bout de branche pointue, mais c'est là qu'elle est coupée dans son élan alors qu'une flèche est décochée sur le bras de Lek. Ce dernier se voit alors vite encerclé par une bande de gens armés en tenue très sauvage, vêtements faits de feuilles et de bois. J'avais bien entendu un cri, parle l'un d'eux. C'est lui! Lance une guerrière, tache de rousseur sur le visage du groupe, rage dans le ton en voyant le griffu de plus près. Lek est sur ses gardes face à ses assaillants, mais ne fait plus attention à Semnia qui est prise facilement en otage par l'un d'entre eux. Lâchez-moi! Hurle-t-elle. Et alors qu'il essaye de lui porter secours, il détourne son attention des gens derrière lui et se fait assommer par un bâton. Alors, on se réveille. En ouvrant les yeux, Lex se retrouve pieds et poings liés à l'intérieur d'une hutte dont les habitants le regardent avec un fort dédain. Semnia est à l'autre bout de la pièce, bâillonnée de nouveau, se débattant très puérilement. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter de l'entendre, mais c'était un peu trop pour nous, continue l'homme qui semble être le chef de ces geôliers. Qui êtes-vous? J'imagine que c'est difficile de se souvenir de toutes tes victimes. C'est la femme aux taches de rousseur qu'il a pointé du doigt tout à l'heure qui vient d'intervenir. S'approchant, en échangeant un regard avec elle, il reconnaît ses démons du passé.
Flashback. Le village commençait à être en flammes et Lek était toujours là. Devant le spectacle de cet enfant sans défense, il demeurait impassible. C'est alors qu'un caillou fut jeté sur lui. Ça venait de décombres 5 mètres plus loin, où se tenait une adolescente à peine plus jeune que lui, les joues couvertes de taches de rousseur, comme l'enfant. Elle le dévisageait avec défiance, semblant vouloir protéger à tout prix le petit garçon blessé. Lek comprit les intentions derrière son expression et, voyant une petite troupe de prégoles approcher de l'endroit, se décida assez froidement de s'approcher du garçon. Puis, d'un coup vif, il l'acheva instantanément sous le regard détruit de l'adolescente qui cacha son cri d'horreur de la main de justesse. Le griffu la fixa alors d'un air menaçant et, larmes aux yeux, prise entre la colère et la peur, elle choisit de s'enfuir le plus silencieusement possible pour sauver sa vie. Lek la vit s'éloigner sans bouger. Je vois, agit le griffu, à peine décontenancé. Je vois, ricane nerveusement la jeune femme. Vexée, elle s'enrage promptement et assène le visage de son captif de violents coups de poing. Tu as détruit mon village et tué mon frère, enfoiré! Ses compagnons finissent par la stopper, non sans laisser un Lek assez amoché. Alors qu'on l'emmène dehors pour qu'elle se calme, le chef prend la parole. Tous les habitants de ce petit hameau dans les bois sont des exilés rescapés des attaques de vos troupes. Ne crois pas qu'on t'a sauvé, général de Baki. On sait tous qui tu es, ce que tu as fait, et d'ici 1 heure, on va rassembler tout le monde pour ton jugement. Mon jugement? Mon exécution, vous voulez dire. Vois ça comme tu veux. Il quitte la hutte, laissant seul Lek avec Semnia, qui continue encore en vain de se débattre dans ses liens. Inutile, ils sont serrés consciencieusement, ils savent ce qu'ils font, observe le griffu. Un peu plus loin, à l'extérieur, sans se faire voir, Artemis observe les mouvements au sein de ce hameau caché dans les bois, curieuse de leurs intentions. C'est alors qu'une idée lui jaillit. Maîtresse scellée, à l'heure qu'il est, 2 de vos ennemis sont en mauvaise posture dans un petit coin de forêt. Ce ne serait pas de veine pour eux si d'autres problèmes débarquaient, sourit-elle malicieusement. Semnia n'essaye plus de se défaire de ses liens. Elle reste apeurée dans son coin, ne sachant où tourner les yeux. Tu sais, c'est drôle. S'il y a bien un moment où je ne voudrais pas que la vraie Semnia soit là, c'est celui-ci. La petite fille est interpellée. Il n'y a pas un seul jour où je me déteste pour mon passé. Tu as été la première femme à ne pas m'avoir renvoyé une image de monstre, et chaque jour j'ai peur que tu réalises pleinement ce que j'étais, ce que je suis encore, et que tu ne veuilles plus me voir pour ça. Semnia a ce regard très partagé à son égard. C'est alors que la guerrière Tache de Rousseur entre, plus calme qu'il y a quelques minutes. On essaye de compter fleurettes? Ça ne te servira pas à grand-chose, raille-t-elle. Tu es revenu pour m'en remettre une couche? Non, j'ai promis au chef de ne plus te toucher avant le jugement. Grâce à ça, il m'a permis de venir te poser une question. Elle reprend de plus en plus en agressivité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as tué? Qu'est-ce que ça t'a fait d'embrocher un garçon sans défense juste devant sa sœur? Quelles émotions te sont passées par la tête à ce moment-là? Lek reste stoïque et ne répond rien. Réponds! S'impatiente-t-elle. Au moment où j'ai éliminé ce petit garçon, je ne ressentais rien. Rien? Rien. Elle a du mal à se contenir derrière un rictus de colère. Elle frappe alors le mur juste à côté de sa tête avant de sortir de la hutte. À tout à l'heure. Après une recherche infructueuse, chaque membre du groupe revient sur ses pas aux 3 maisons. Diane n'est toujours pas là? S'inquiète Océane. C'est pas bon signe. Peut-être que Lex en est pris à elle? Suppose Jarès. Ou inversement, rebondit Lorniel. Océane lui lance un léger regard accusateur. Ou peut-être qu'ils sont tombés sur quelque chose. En tout cas, on est presque certain de la direction à prendre, reprend-elle. Tout le monde se met donc en marche sur la voie que la semi-démone a prise. L'heure est passée. Lek est emmené devant tous les habitants. Une 50aine d'hommes, femmes et enfants de tout âge, habillés modestement. La plupart d'entre eux vilipendent le griffu. À mort pour toutes nos familles qui ont été massacrées! Les brimades s'enchaînent, tandis que Semnia, toujours bâillonnée, assiste à l'office 10 mètres plus loin. Tache de Rousseur est juste à côté, trépignant d'impatience malsaine. Le chef prend alors la parole. Général de Baki, le génocidaire, pour tes actes, nous te jugeons coupable et te condamnons à la mort par tête tranchée. Lek ne dit rien et laisse la sentence se faire.
Deux hommes le font se mettre à genoux, tandis que le chef s'apprête à utiliser son épée. Mais avant de faire le geste meurtrier, il est stoppé par un cri de détresse. C'est à ce moment-là qu'une horde d'Atrènes surgit dans le camp et attaque à tout va. Les gens paniquent, courent partout et le bourreau s'est arrêté dans son élan. Un peu plus loin, d'un endroit en hauteur, Artemis observe encore la situation et surtout l'infortuité synchrone de ce développement pour ses ambitions. Si une douzaine d'habitants ont les capacités de se battre, le reste ne peut que fuir à travers la forêt. Certains se font toucher par les bras élastiques et gravement blessés, voire pire, et dans cette débandade, peu de combattants arrivent à s'en sortir. Certains se défendent de justesse des coups à distance, mais les autres flanchent assez vite sous le nombre. Lek, dans la tumulte, intercepte l'attaque d'un Atrène pour détruire les liens autour de ses poignets. Il coupe le reste des cordes avec ses griffes et se lance dans la bataille, écorchant les monstres avec rapidité. Il se dépêche cependant de foncer vers Semnia pour la libérer de ses liens elle aussi, alors qu'elle se recroqueville au coin d'une hutte. Sauve-toi, lui ordonne-t-il. Il se met face à une dizaine d'Atrènes qui s'approchent d'eux, alors que Semnia file, terrorisée dans les bois, en suivant la même direction qu'un enfant qu'elle a vu s'échapper à l'instant. Le griffu empêche les monstres qui sont sur lui d'aller plus loin en les provoquant et s'appuyant le plus possible sur son bras qui n'a pas été blessé. Dans son coin, Artemis voit la peine physique que ressent Lek, ainsi que la fuite de Semnia, et regagne un espoir sadique. Mais elle entend alors des pas s'approcher et devine déçue de qui il s'agit. En réfléchissant très vite, elle se dépêche de retrouver le reste du groupe qui se dirige vers sa direction avant qu'il ne voie ce qui se passe au village. Ah, vous êtes là, dit-elle, feignant l'essoufflement. Qu'est-ce qui s'est passé, Diane interpelle Océane. Lek a été emmené dans un village, je ne sais pas pourquoi, mais le temps que je trouve sa position, des Atrènes ont attaqué l'endroit. Il faut qu'on aide Lek au plus vite, réagit Névis. Non, je pense qu'il devrait s'en sortir, mais énormément de gens se sont dispersés dans la forêt et sont pourchassés. Semnia en fait partie. Je pense qu'il faut les secourir en priorité. Tu as raison. Indique-nous les endroits où ils sont partis. Lek finit d'abattre avec difficulté les Atrènes qui lui tournent autour. Au même moment, la guerrière Tache de Rousseur vient d'assommer un des monstres assaillants et se rend finalement compte que cet homme qui a tué son frère est libre de ses mouvements. Profitant du champ libre entre elle et lui, elle se rue sur le griffu, déversant toute sa rage dans le coup de bâton qu'elle veut lui donner. Seulement, Lek la voit arriver et esquive sans souci cette attaque. Vexée, elle repart de plus belle à l'assaut, mais aucun coup ne porte. Mais c'est là que son adversaire remarque une chose derrière son dos et le prochain coup de bâton touche Lek à son bras blessé. Contente de son fait, elle déchante assez vite de voir que Lek a fait exprès de se mettre dans cette position pour transpercer un Atrène qui était à deux doigts de la tuer derrière elle. Ah, c'est quoi, elle ne sait comment réagir, et c'est là qu'il la plaque au sol, leur faisant éviter une seconde attaque de bras élastiques. Il lui prend alors son arme pour la lancer vers le second monstre et la battre à son tour. La femme est interloquée et ne pense pas à se lever, alors que Lek lui tourne le dos. Tu sais qu'on s'est déjà croisés avant l'attaque de ton village? On allait à la même école. Je n'ai pas dû te laisser un grand souvenir à ce moment-là. Favart, le petit qui se faisait constamment battre et raqueter, et tu passais à côté sans t'en soucier comme tous les autres. Cette révélation provoque un léger déclic chez elle. Quand Baki m'a lancé dans ma première mission, je tenais à ce que ce soit cet endroit-là. Je voulais voir la terreur de tous ceux de mon âge qui m'avaient humilié. Le jeune Lek, adolescent trucidé des garçons et filles de son âge qu'il avait fait parquer à l'intérieur de l'établissement de son enfance. Certains le suppliaient, larmes aux yeux, mais il ne les écoutait pas et les tuait un à un presque machinalement. Ceux qui tentaient de s'enfuir se faisaient déchiqueter par les prégoles qui les encerclaient. Je voulais observer les deux bourreaux qui m'avaient maltraité hurler de douleur alors que je les éventrais. Alors que Lek enfonçait ses griffes dans le ventre de son ancien père adoptif, il le portait en l'air en l'observant succomber lentement à sa blessure, tandis que sa femme regardait assise au sol, de mètres à côté, paralysée par la peur. Et quand j'ai eu fini de me venger, il n'y avait plus rien en moi. J'étais vide, profondément vide. Lek avançait mécaniquement sur la place du village. Le chaos autour de lui ne l'atteignait pas, et seuls les quelques soldats qui se jetaient sur lui maintenaient son attention et l'empêchaient d'avoir le regard totalement vacant. C'est là que je suis tombé sur toi et ton frère. Je ne pouvais plus rien ressentir à ce moment-là, et quand je vous ai vu, seules les mathématiques pures me portaient. J'ai juste fait un calcul.
Un calcul? Cette fille ne pourra pas s'échapper si elle a un poids qui la retient ici. Alors autant retirer ce poids de l'équation. De toute façon, cet enfant a été condamné. La femme finit par tomber en pleurs, toujours incapable de bouger. C'est tout ce qu'on représentait pour toi? Une équation? C'est tout ce que je représente maintenant. Je mérite 1000 fois plus de mourir que n'importe quel être humain sur Eperdia. Mais en continuant, je peux faire pencher la balance du bon côté, donc je ne te laisserai pas me tuer. Voilà ce qu'est ma vie, un calcul de plus. Voyant que le combat ici se calme et que les combattants encore debout gèrent les quelques Athènes restants, il part, en dépit de sa douleur, dans la même direction qu'a emprunté Semnia pour s'échapper. Semnia court aux côtés d'un petit garçon d'à peine 8 ans. La panique les fait se cogner les épaules contre les arbres environnants alors qu'un Athènes fonce dans leur direction. Seulement, au bout d'un moment, leur maladresse les trahit et le garçon finit par trébucher et tomber à la renverse. Semnia, juste derrière, trébuche également et se retrouve au sol face à l'enfant qui est tombé sur le dos. Les deux tremblent de peur alors que le Athènes approche. C'est là que Semnia remarque la dague qui vient de tomber de sa ceinture à 50 centimètres d'elle. Elle la ramasse timidement et voit alors le regard de cet enfant qui lance un appel à l'aide juste en face d'elle. C'est là qu'un flash lui survient. Premier combat de Semnia avec Nova, 9 ans plus tôt. Assez empotée dans sa rixe contre les crosses qu'elle affronte, elle tomba à la renverse, juste à côté de la petite fille de la famille qu'il protégeait. En échangeant leurs regards, elle vit la peur dans ses yeux. C'est le même regard qu'elle retrouve chez ce petit garçon, et le déclic arrive. Elle souria à la petite fille avant de se relever et de refaire face à l'écrosse. Elle sourit au petit garçon avant de se relever et de faire face au Athènes. Avec la plus grande des souplesses, elle esquivait les coups ondulés du monstre et sauta au niveau de sa gorge pour le pourfendre. Avec la plus grande des souplesses, elle esquive les coups de bras élastiques du monstre et saute au niveau de sa tête qu'elle taillade en un coup net. Elle se redirigea vers la fille pour la rassurer en lui tenant la main. Elle se redirige vers le petit garçon pour le rassurer en l'aidant à se relever. « C'est bon, mon petit, je suis là, personne ne te fera de mal. » Elle entend alors un léger craquement à plusieurs mètres. « Qui est là ?» interpelle-t-elle. Aucune réponse. Le bruit venait d'Artémis, qui avait tenté de s'approcher pour s'en prendre à elle, et elle se voit désormais obligée de rester cachée. « C'est pas mon jour aujourd'hui, » gémit-elle en chuchotant. « Semnia !» En entendant Lek l'appeler au loin, la jeune femme se sent d'humeur espiègle et fait un petit clin d'œil complice à l'enfant qui décide d'observer ce qui va se passer d'un peu plus loin sans rien dire. Lek, toujours amoché par ses nombreuses blessures, arrive alors que Semnia, dos tourné, décide de jouer un rôle pour le taquiner. « Monsieur, vous voulez encore me faire du mal ?» lance-t-elle, reprenant parfaitement la voix fluette qu'elle a campée pendant tout ce temps. « Tu vas bien? Tu n'as rien ?»« Je ne sais pas. Tous ces monstres à combattre, ça me fait trop peur !» sanglote-t-elle en cachant un léger ricanement. « Ne t'en fais pas, je te protégerai. Même si tu dois me détester, même si je dois encaisser toutes les horreurs possibles. Parce que savoir que tu vas bien, c'est la chose la plus importante à mes yeux. » Semnia redevient sérieuse. Quand Nova m'a avoué tes sentiments et qu'il m'a tendu la main, j'ai été tellement dégoûté de savoir que quelqu'un d'aussi bon pouvait avoir quelque chose en moins que moi, et pourtant le concéder avec autant de courage. Après toutes les horreurs que j'avais faites, je me suis senti tellement inférieur et sale. Et quand Xenakis là, quand j'ai vu son sang gicler sur moi, je n'ai jamais été autant frappé par l'injustice de ce monde. Et crois-moi, je pensais avoir atteint le fond. Elle commence à avoir les larmes aux yeux en l'écoutant. Ce qui arrive n'est que justice tout de suite. Je ne mérite pas d'être avec toi, et tu mérites cette paix d'esprit. Alors je vais veiller sur toi, de loin. Tu n'auras plus à avoir peur de moi. Ne pouvant plus se retenir, elle se retourne vivement et l'embrasse fougueusement, à la grande surprise du Griffu. Ce baiser dure facilement une quinzaine de secondes avant qu'elle relâche son étreinte. « Je crois que c'est à moi de décider ce que je mérite d'avoir, » dit-elle. « Semnia, tu... » Ils entendent alors sangloter et renifler dans un buisson pas loin d'eux. En le découvrant, ils voient alors Océane à l'intérieur, qui semble les épier depuis quelque temps. « Continuez, faites comme si je n'étais pas là !» Océane, la gronde gentiment la combattante. L'invocatrice se jette alors dans ses bras, laissant exploser sa joie. « Tu m'avais manqué, ma grande !» éclate-t-elle. Des rires de joie font écho dans la forêt entre ces deux-là. Océane se tourne alors vers Lek en lui lançant un sourire complice légèrement salace, ce qui ne manque pas de gêner le Griffu. «
Tu sais que t'as une sale gueule, toi? Un quart d'heure plus tard, le groupe est réuni autour des trois maisons alors qu'Océane a invoqué Ondine pour guérir toutes les plaies de Lek ainsi que les petites blessures des combats que les autres ont menés aux différents coins des bois pour sauver les gens en fuite. Tout le monde est content de retrouver la vraie Senya et les embrassades sont nombreuses. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer avant, alors je me présente, Jarès, c'est ça? Je me souviens de ces derniers jours, rassurez-vous. Vous nous avez vraiment été d'une aide précieuse, je vous remercie. Et vous aussi, Cécinos. Le guerrier au javelot opine de la tête. L'ambiance est à la joie alors que chacun s'agglutine autour de la rousse, enfin pleinement retrouvée. Lek, un peu à part, l'observe d'une satisfaction contenue quand il se fait surprendre d'un coup un peu fort sur le dos de la tête. Aïe! Il se retourne et voit Gaëla le regardant avec une légère réprobation avant de s'asseoir à côté de lui. C'est pour tout à l'heure. Je suis désolé. T'as intérêt! Je comprends ton geste, et en fin de compte, ça sera bien terminé. Mais je t'en veux encore, tu sais. Et je ne parle pas de la bosse que tu m'as faite. Je sais. Je ne pourrai jamais t'apprécier. Même si par magie tu trouvais un moyen de ressusciter tous ceux que tu as tués. Je ne peux pas être aussi coulante que sur ce que tu as fait, considère-t-elle en regardant les autres qui ne leur prêtent pas attention. Mais je sais qu'en ce moment, tu veux faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Et si ça suffit pour qu'ils t'acceptent, pour que Semnia soit derrière toi, alors je peux respecter ça. Gaëla, avoir un monstre avec nous pour s'occuper des plus gros monstres, c'est un compromis auquel j'arrive de plus en plus à me faire, termine-t-elle en se levant puis s'éloignant rejoindre la fête insouciante sur place. Tout le monde se réjouit et s'amuse de petits jeux pour détendre l'atmosphère auxquels Cécinos et Lek n'osent pas participer. Mais ce dernier se voit un peu sortir de sa torpeur quand sa rousse s'approche pour profiter de ses retrouvailles à son bras. Attendrie et un peu envieuse en voyant ça, Océane s'adresse à tout le monde. Je crois qu'on a mérité notre nuit de repos. Tout le monde sait où il dort? Enfin, Senya, tu peux peut-être gérer ça? Ça ira, on y réfléchira demain. En attendant, j'ai un peu envie de rester assise au coin du feu tout de suite, répond-elle en s'asseyant à côté de Lek et en lui tenant la main, ce qui ne manque pas de le faire rougir. Ouh, réagissent en chœur Jarès, Névis et Océane. Lorniel, lui, se lève. Tu pars faire ta méditation? L'interpelle l'invocatrice. Tu sais que je ne peux pas dormir sans ça, rétorque-t-il gentiment. Tu vois, la situation ne peut pas faire que constamment empirer, lance-t-elle dans un clin d'œil. Ils s'échangent un sourire complice alors qu'ils s'éloignent. Personne ne semble vouloir dormir tout de suite et tous se réunissent autour du feu de camp. Les gens de la forêt que j'ai sauvés m'ont donné un sac de blé en remerciement. Quelqu'un en veut? Propose Névis. En revanche, Artémis, elle, maugrée seule à l'intérieur d'une des maisons. Elle a du mal à contenir son irritation des événements qui viennent de se dérouler. Qu'est-ce que tu fais toute seule, Diane? Océane entre, montrant une inquiétude sincère pour la semi-démone. Tout le monde s'amuse dehors, tu n'as pas envie de participer? Désolée, Océane, je ne me sens pas encore tout à fait à ma place, répond-elle en reprenant un ton timide un peu forcé. Écoute, si un démon pur sang peut s'intégrer, tu devrais être accepté. Je sais, je pense que je ne suis pas encore 100% prête. Ça te ressemble bien, tiens, soupire-t-elle souriante. Et toi, tu ne les rejoins pas? Je crois que j'ai un peu besoin d'assimiler ça dans mon coin. Je m'étais habitué à la place de chef, et maintenant je vais redevenir la compagnonne lambda. Oh, rien n'est lambda chez toi. Chef ou pas, c'est toi le cœur du groupe. Tu redonnes la pêche aux autres, tu aides à les maintenir unis. Tes invocations sont un atout majeur, et grâce à toi, on se soigne très facilement. Alors qu'Artémis énumère ses qualités, elle en vient à une certaine réalisation. Elle jette un coup d'œil discret au sol où il y a des débris de verre. Oh, c'est gentil. Tu sais, je commence à être jalouse des relations de couple qu'on a dans le groupe, se lâche Océane. Toi, jalouse? Je sais, je vaux mieux que ça, mais en voyant Lek et Senya, et même un peu Kaela et Nevis, j'ai un peu envie d'avoir un quelqu'un à moi, se confie-t-elle, rougissant un peu. Ce n'est pas le cas avec Lorniel? Ou Jarès? Lorniel? Avec moi? Oh non, 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 c'est pas comme ça que je nous vois. Ça ne pourra jamais marcher entre Jarès et moi. Bon, il reste Cécinos, mais on n'a pas vraiment d'atome crochu. Artémis affiche alors un petit rictus malfaisant. Tu sais qu'il y a d'autres options? Lui dit-elle en s'approchant lascivement d'elle. Qu'est-ce que tu fais, Diane? Il n'y a pas que toi qui te sens seule. Peut-être que le lien qu'on s'est créé est plus intime que ce qu'on pensait? Insiste-t-elle en rapprochant son visage du sien. Ne plaisante pas avec ça? Oh, je suis très sérieuse.
Complètement prise au dépourvu, Océane reçoit un baiser forcé et ne sait où donner de la tête l'espace de quelques secondes. Mais elle n'a pas le temps de se faire une idée de cette situation que tout à coup, elle ressent une profonde douleur au dos. Un éclat de verre de 20 centimètres de longueur vient de se planter dans son torse, tandis qu'Artémis l'observe, sourire sadique aux lèvres.